Salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, on parle de stress, de gestion de stress. Comment est-ce qu'on fait pour mieux gérer notre stress? Parce que de plus en plus, nos vies sont envahies par le stress, puis souvent on est submergé par tout ça. On ne sait pas comment réagir à tout ça. Fait qu'aujourd'hui, je vous donne 6 trucs pour essayer d'enrayer le stress dans vos vies. Le premier truc, c'est de prendre la décision consciente, tout simplement, d'éliminer le stress dans votre vie. C'est aussi plate que ça à dire parce que faut comprendre que le stress, ça ne nous arrive pas du ciel. C'est nous qui le laissons entrer dans nos vies. C'est nous qui créons notre propre stress parce que une situation stressante pour nous peut ne pas l'être du tout pour quelqu'un d'autre. Pourtant, c'est la même situation. Donc, c'est nous, inconsciemment, qui laissons entrer le stress dans notre vie constamment. Donc, il faut prendre la décision consciente qu'à partir d'aujourd'hui, il faut changer notre identité parce qu'on se dit toujours « Ah, moi, je suis quelqu'un de stressé. Dans la vie, je suis stressé. » Mais plus que tu vas te le répéter, plus que tu vas l'être. Donc, prenez la décision consciente aujourd'hui de dire « Moi, je suis quelqu'un de calme. Je ne suis plus stressé. » Je me rappelle, je suis allé au Mexique il y a quelques années avec mes enfants, puis mon plus jeune, il avait, je sais pas, 5-6 ans à l'époque, puis il avait appris un mot là-bas, « calmos ». Puis, même encore aujourd'hui, à chaque phrase que je dis, il me répète ou il me répond « calmos ». Hey, papa, calmos. Fait que, prenez juste la décision consciente que le stress, vous allez l'éliminer de votre vie. Parce qu'on a tendance à stresser parce que les enfants n'ont pas brossé leurs dents, parce qu'ils annoncent une tempête demain, parce qu'ils annoncent une canicule, peu importe. Restez calme, puis prenez la décision consciente qu'à partir d'aujourd'hui, on enlève le stress. Deuxièmement, la majorité du stress est créée par le temps. On est constamment en train de courir après tout dans la vie. En fait, on s'imagine que tout est urgent. Donc, c'est important de prendre conscience que toutes les choses qu'on fait, il n'y a pas d'urgence. Il faut réaliser que si quelqu'un nous demande quelque chose, c'est probablement en fonction de ses besoins à cette personne-là de gérer son insécurité. Donc, il faut toujours avoir la vivacité d'esprit de demander aux gens qui nous demandent des choses urgentes. Hey, est-ce que si je ne te le donne pas par l'échéancier que tu me demandes, la Terre va exploser? Est-ce que ça serait possible pour toi de me donner quelques jours de plus? Donc, quand on le demande de façon bienveillante, 99% du temps, la personne va réaliser que « Ouais, tu as raison, j'en avais pas besoin pour ce temps-là. Donc, oui, tu peux me le donner la semaine prochaine. » Donc, on vient de gagner une semaine. Puis quand il y a des choses qui sont réellement urgentes, il s'agit tout simplement de les planifier dans notre horaire et de les faire. Parce que quelque chose qui est urgent, puis qu'on sait que demain, on a l'espace de temps de 9h à 10h où est-ce qu'on fait cette chose-là, mais le stress disparaît parce qu'on sait qu'on s'en occupe. Donc, au lieu de toujours courir après des échéanciers, dites aux gens qui vous demandent des choses, est-ce que c'est réellement important de l'avoir à la date que tu me l'as demandé? Puis la réponse va être majoritairement non. Puis quand c'est quelque chose de réellement urgent, planifiez-le dans votre horaire. Puis prenez conscience de ce que vous imposez en tant que deadline, en tant qu'échéancier. Souvent, vous allez vous dire, il faut que je fasse les lunchs avant demain matin parce que... Puis là, mais non, c'est pas grave. Si on les fait demain matin, le lunch va être fait pareil. Ou les enfants ne se sont pas brossés les dents avant 8h30. C'est pas grave. Ils vont se les brosser à 9h moins 25. Donc, il faut vraiment prendre conscience que le temps crée notre stress. Puis il faut être capable de gérer ça. La troisième chose qui crée notre stress, c'est qu'on a tendance à grossir les histoires. Le meilleur exemple pour ça, c'est quand mettons, l'hiver, on écoute Météo Média, puis là, il annonce une tempête. Oh my God! Là c'est le branle-bas de combat partout. Partout, partout, partout. Pourtant, c'est rien qu'on n'a jamais vu. La tempête de 25 cm,
On en a vécu des centaines dans nos vies. Mais quand on l'annonce, on grossit l'histoire. Puis ça crée du stress. Apprenez à pousser la réflexion plus loin. OK, il annonce 25 cm. L'année passée, j'en ai vécu 5 tempêtes de 25 cm. Tout a toujours bien été. OK, demain, ça va être la même chose. Mettez les choses en perspective. Souvent, à un moment donné, j'ai fréquenté quelqu'un qui, quand on allait au centre d'achat, devenait stressé s'il n'y avait pas de place à stationner proche de la porte. Mais encore là, on grossit une histoire, pousser la réflexion plus loin. Qu'est-ce qui arrive si je me stationne à la place la plus loin dans le stationnement? Il va juste falloir que je marche peut-être 1 minute de plus. Fait que les histoires qu'on s'imagine, qu'on reçoit, on se les grossit tellement que ça crée du stress. Prenez un moment de réflexion, mettez les choses en perspective, puis réfléchissez. OK, l'histoire qui va arriver, quand ça va arriver, qu'est-ce que réellement il va se passer? Puis on réalise qu'il ne se passera rien. On a déjà vécu toutes ces situations-là, puis il n'y a pas de stress à avoir. Le 4e point, c'est qu'on a tendance à vivre dans le manque. Est-ce que vous êtes déjà allé acheter une voiture, puis là, le vendeur vous disait « Faut que tu achètes aujourd'hui, c'est la dernière. C'est la dernière que j'ai. » Puis là, le stress monte. Ou on tombe en relation avec quelqu'un ou quelqu'un ne nous rappelle pas, puis là, on commence à stresser. Si je le perds, si je la perds, j'en aurai plus d'autres. Ou on reste dans une relation parce qu'on s'imagine qu'on ne trouvera jamais quelqu'un d'autre. Ou on reste dans un emploi parce qu'on s'imagine qu'on ne pourra jamais retrouver un autre emploi comme ça. Puis là, ça nous stresse. Parce qu'on vit dans le manque. On a une attitude de rareté. On a un mindset de rareté. Donc, il faut changer son mindset pour un mindset d'abondance. Il va toujours y avoir tout ce que vous voulez. Si le concessionnaire, il n'y a plus de voiture, on ira ailleurs. On ira en acheter un autre. Puis si la personne avec laquelle vous êtes vous rend malheureux, c'est certain qu'il va y avoir quelqu'un d'autre qui va se présenter à un moment donné. Au niveau emploi, vous allez toujours trouver quelque chose. Pensez à vos vies. Quand est-ce que vous êtes arrivé puis que ce que vous vouliez, il n'y en avait plus dans l'univers? Ça n'arrive pas. Donc, il faut arrêter d'avoir le mindset de rareté puis aller chercher un mindset d'abondance que dans l'univers, il y a tout ce qu'on veut. Puis si ce n'est pas maintenant, ça sera un petit peu plus tard, c'est tout. Le 5e point, c'est qu'il faut apprendre à respirer. Quand vous êtes dans une situation stressante, prenez l'habitude de prendre, par exemple, 10 inspirations de 5 secondes, puis 10 expirations de 5 secondes. 10 fois. Je vous garantis qu'après avoir fait cet exercice-là, la tension va avoir été relâchée, puis vous allez vous sentir tellement mieux. Puis, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, l'exercice. Si vous êtes stressé, si à la maison, il y a une soirée, ça ne marche pas vos choses, vous êtes anxieux, vous êtes stressé, allez prendre une marche de 30 minutes, respirez le grand air, vous allez voir, votre stress va diminuer énormément. Donc, il faut comprendre que c'est tout simplement, ça peut être tout simplement au niveau physique aussi. On a des tensions, donc il faut apprendre à respirer, puis il faut apprendre à aller bouger. Puis la dernière chose qu'il faut que vous preniez conscience, c'est que le stress, c'est pas si mauvais que ça dans le fond. Parce que le bon stress nous garde allumés, nous garde réveillés, nous garde alertes. Donc, essayez pas d'éliminer le stress au complet. C'est normal d'être stressé avant quelque chose. À chaque fois que je fais une vidéo, mon niveau de stress augmente un petit peu plus que quand je m'assois pour écouter la télévision. C'est normal. Ce que ça fait, c'est que ça me garde réveillé, ça me garde concentré, ça me fait dire des bonnes choses au lieu de dire n'importe quoi. Donc, prenez le stress comme un allié, mais dites-vous que vous devez le contrôler, puis le stress inutile, c'est lui qu'il faut éliminer. Donc, prenez la décision consciente d'éliminer le stress dans votre vie. Gérez le temps. C'est le temps qui crée du stress. Apprenez à avoir des échéanciers corrects. Puis quand quelqu'un vous impose un échéancier qui ne fait pas votre affaire, qui vous crée du stress, discutez avec cette personne-là, repoussez l'échéancier avec cette personne-là. Troisièmement, arrêtez de grossir les histoires.
On grossit tout ce qui crée du stress. Quand en réalité, l'histoire, on l'a vécu des centaines de fois avant. Arrêtez de vivre dans le manque. Le mindset de rareté va créer du stress. Ayez un mindset d'abondance. Vous allez toujours tout avoir ce que vous voulez. C'est dans l'univers en abondance. C'est juste pas le moment maintenant. Respirez, faites de l'exercice, puis finalement, il y a du bon stress dans la vie. Ça nous garde alerte, ça nous garde réveillés, puis ça fait qu'on est sharp, on est allumé, puis on est attrayant, puis tu sais, quand on va sur un rendez-vous, c'est correct d'avoir du stress. Ça nous garde sur notre meilleur nous-mêmes. Donc, c'est qu'il faut arrêter d'amplifier le stress, puis qu'il devienne hors de contrôle. J'espère que ces 6 trucs-là vous aident. Puis, j'ai terminé. On se revoit dans une autre vidéo la prochaine fois. Passez une superbe journée. À la prochaine.